Le titre de ma prédication ce matin, c'est Comment glorifier Dieu en étant le sel de la terre et la lumière du monde dans une société qui est séculière et qui n'est pas toujours réceptif aux messages qu'on veut partager avec eux. J'aime bien le texte dans Matthieu, le chapitre 5. C'est un texte que j'utilise beaucoup dans mes formations. Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, les choses que l'on fait, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le début du chapitre 5 de Matthieu, en fin de compte, est l'introduction de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors, si vous avez déjà été en Israël, vous avez une image là, de l'endroit où on pense que Jésus a prêché ce sermon sur le bord de la mer de Galilée. Vous avez cette image. Si vous n'y avez jamais été, bien, essayez d'imaginer. C'est le début. C'est à cet endroit que le Seigneur fait le début, donne le début de son sermon. Et c'est là qu'il va dévoiler à la foule les fondements du royaume des cieux. Au travers des premiers chapitres de Matthieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de donner les fondements du royaume des cieux. Et je pense que si j'avais été présent pour ce sermon, j'aurais certainement été intrigué, je me connais là, j'aurais été intrigué, j'aurais été même interpellé par ce message qui était contre-culture, parce que c'était vraiment contraire à ce que les Juifs étaient habitués d'entendre. Donc, c'était un message contre-culture, mais non seulement que c'était contre-culture, mais c'était un message où Jésus parle de l'engagement que Jésus cherche de ceux qui choisissent de faire partie du royaume des cieux. Pensez-y. Il leur explique ce que le sel est pour les aliments. C'est ce qu'ils sont, il leur dit, c'est ce qu'ils sont pour leur entourage et leur collectivité. Et après leur avoir dit, vous êtes le sel de la terre, il leur donne un avertissement et il leur dit, si le sel devient insipide, ou s'il perd sa saveur, s'il perd son pouvoir salant, il perd également son utilité. Moi, quand je lis ça, là, ça m'ébranle un peu, là, tu sais. Si je perds ma saveur, là, je suis en train de perdre mon utilité. Jésus leur laisse savoir que s'ils s'engagent dans le royaume des cieux, il n'y a pas de demi-mesure dans l'engagement. Moi, c'est pour ceux de vous qui ne le savaient pas, j'ai été aumônier militaire pendant 21 ans. Et quand tu t'engages dans les forces armées canadiennes et puis tu t'en vas en déploiement, là, il n'y a pas de demi-mesure, là. Tu sais, tu ne dis pas, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le sabbat, je ne fais pas la guerre. Non, gars, ça ne marche pas, ça, là. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu es dedans ou on t'envoie au Canada, là, OK? Il n'y a pas de demi-mesure dans ton engagement. Ensuite, il leur dit, vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard des passants. Vous la voyez, elle est visible. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous un récipient. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et après avoir donné cette explication, ça c'est la version de la parole vivante que je viens de vous lire, après d'avoir donné cette explication, Jésus leur donne un impératif. Il dit, c'est ainsi que votre lumière devra brûler aux yeux de tous pour que ceux que vous côtoyez remarquent le bien que vous faites et qu'il en contribue la gloire à votre Père céleste. Quand je lis, moi, des textes comme ceux-là, moi, j'en déduis que la raison de mon salut,
la raison pour laquelle Jésus m'a sauvé, c'est pas juste pour me préparer une place dans les cieux, là, où est-ce que je vais passer l'éternité avec lui. Mon salut est plus que, autant que j'apprécie le fait que je vais passer l'éternité avec Jésus au ciel, là, mon salut est pas seulement ça, il y a un autre aspect au salut qui commence ici-bas. La vie éternelle ne commence pas à la mort, la vie éternelle commence maintenant. Vous savez, afin que vous sachiez, que vous savez que vous avez la vie éternelle, dit la parole de Dieu. Vous avez, pendant que vous êtes là, vivant, là, vous avez. Alors, la vie éternelle commence ici-bas. Et cette vie éternelle commence comment? Elle commence en exerçant un service pour l'avancement du royaume de Dieu. Et en fin de compte, c'est la raison que le peuple de Dieu est appelé à faire une différence dans son entourage. Le Seigneur nous invite à faire une différence dans notre entourage et à être le sel et la lumière pour notre entourage. Je suis certain qu'il y a des gens ici ce matin, vous êtes comme moi, et vous aspirez à voir la gloire de Dieu dans votre, se manifester d'une manière particulière dans votre quotidien. Alors, je vous invite ce matin à laisser le Saint-Esprit vous parler, que l'Esprit de Dieu puisse agir. Je vais vous partager quelques principes à partir de la vie de Jésus. Et j'espère qu'à partir de ces principes-là, vous allez comprendre d'une manière particulière la manière que vous pouvez être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, voici 5 caractéristiques qu'on retrouve et que l'on peut reproduire. On peut les reproduire. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est pas afin qu'on le garde dans notre tête, mais c'est afin qu'on le reproduise. Hein? On est des disciples. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des disciples? On instruit les disciples avec des principes qui vont pouvoir partager, pratiquer et partager avec d'autres. Alors, voici 5 caractéristiques de Jésus qu'on peut reproduire. La première caractéristique, c'est que Jésus voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il voyait beaucoup plus loin. Il voyait beaucoup plus loin que les autres. Par exemple, les gens, à l'époque de Jésus, lorsqu'ils voyaient des personnages, des disciples comme Pierre, André, Jacques et Jean, que voyaient-ils? Si vous auriez demandé aux gens, c'est qui ça, ces 4 bonhommes-là? Là? Bien, je suis certain qu'il y en a qui vous auraient dit, « Hey, ça c'est les pêcheurs, c'est des gars ordinaires de qui on achète notre poisson à tous les semaines. C'est les gars qui nous vendent notre poisson, c'est les poissonniers de la place. » Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il voyait? Jésus voyait des disciples en devenir. Il voyait des gens qui allaient devenir les premiers collaborateurs de son Église. Lorsque les gens regardaient Matthieu, que voyaient-ils? Dans le cas de Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient le voleur, ils voyaient le tricheur, etc. Tandis que Jésus, qu'est-ce qu'il voyait, lui? Jésus voyait un disciple en devenir qui allait un jour écrire le premier évangile. Car Jésus regardait et voyait avec des yeux différents que les autres. Que pensez-vous que Jésus voit quand il nous regarde, vous et moi, ce matin? Qu'est-ce que Jésus voit quand il nous regarde? Que voyez-vous quand vous regardez les autres membres de l'Assemblée? Que voyez-vous quand vous regardez vos voisins? Jésus voyait au-delà du naturel. Et voilà pourquoi j'aime dire au Seigneur, j'aime prier, faire cette prière au Seigneur. Seigneur, aide-moi à voir au-delà de ce que mes yeux naturels voient, de ce que mes yeux voient dans la dimension naturelle. Et aide-moi à voir mon environnement tel que toi, tu le vois. Aide-moi à voir mon environnement. Aide-moi à voir les gens autour de moi tels que tu les vois. Deuxièmement, Jésus disait des choses que les autres ne disaient pas. Jésus était contagieux. Et non seulement qu'il était contagieux, mais il était courageux. Il abordait des situations vraiment difficiles. Son message était différent que celui du verbiage habituel de la société et des leaders de la société dans laquelle il vivait. Il était contagieux, un peu comme un virus, attirant les gens vers un nouveau style de vie. Son message était différent. Son message, comme on l'a dit tantôt, était contre-culture. Et ce qu'il disait provoquait
toujours un dialogue dans son environnement. Son message ne laissait personne indifférent. Soit que les gens l'aimaient et décidaient de le suivre, ou bien donc, ils le prenaient pour un illuminé et le méprisaient. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je faisais le commentaire dans une formation que je donnais dernièrement, puis je disais, avez-vous remarqué que Jésus ne passait pas son temps à dénoncer toutes les fausses doctrines de son époque? Nous, des fois, les chrétiens, là, on veut corriger la doctrine de tout le monde. Si quelqu'un ne pense pas tout à fait comme nous autres, on veut les corriger. On veut qu'il marche dans la bonne voie. Comme si nous autres, on avait tout compris de l'Évangile. Un peu prétentieux, là. OK? On n'a pas tout compris de l'Évangile. Et je trouve ça intéressant quand je lis les histoires de Jésus. Jésus ne passait pas son temps à corriger la doctrine de Pierre, Jean, Jacques, on va dire, de tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur? Plutôt, il se concentrait à déclarer les fondements d'une nouvelle vie, sans continuellement entrer dans des débats théologiques pour corriger les erreurs du judaïsme. Je trouve ça super intéressant. C'était pas ça. Son objectif, c'était d'apporter des paroles de vie, d'apporter un message, déclarer des fondements de cette nouvelle voie qu'il montrait, plutôt que d'essayer de corriger les gens. Et moi, quand je lis ces récits-là dans la parole, je me dis, Seigneur, aide-moi à prêcher un message comme toi, avec conviction, en transmettant des paroles de vie, des paroles d'espoir à mes auditeurs. Pourquoi? Parce qu'une Église transformatrice communique des paroles de vie et transmet un message d'espoir, beaucoup plus que d'essayer de corriger tout le monde. OK? Si vous voulez que votre message soit intéressant, arrêtez de corriger les gens et commencez à leur dire la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans votre vie. Parlez-leur des paroles de vie, parlez-leur de ce que le Seigneur fait dans votre vie et vous allez voir que les gens vont être beaucoup plus intéressés à ce que vous allez avoir à dire et vous allez leur donner le goût d'expérimenter ce que vous expérimentez plutôt que de tenter de les corriger. J'ai réalisé pendant mes déploiements dans des zones de guerre comme la Bosnie-Herzégovine et l'Afghanistan qu'en fin de compte, ce n'est pas la foi qu'on perd pendant la guerre, c'est plutôt l'espoir. On perd l'espoir que demain va être meilleur. On perd l'espoir qu'un jour, on va pouvoir élever nos enfants en toute sécurité comme d'autres personnes dans d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle des gens ont besoin d'entendre des paroles de vie et des paroles d'espoir. Parce que les gens vivent un désespoir. Alors, on a besoin de leur donner des paroles de vie. Quelle était la parole que Dieu a donnée aux Israélites pendant qu'ils étaient en captivité en Babylone? Pensez-y, là, ils sont en captivité, ils ont passé là, des décennies en captivité en Babylone. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, pour les encourager? Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Un avenir et de l'espérance. Les gens autour de nous ont besoin d'un avenir et de l'espérance. Dans son sermon sur la montagne, Jésus disait à la foule que Dieu avait un plan pour leur vie. Et que ce plan consistait justement de projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir meilleur et de l'espérance. Ma prière est, Seigneur, inspire-moi à partager des mots qui vont édifier, fortifier, encourager, qui vont stimuler une transformation, un message d'espoir et un message d'avenir qui va avoir un impact dans la vie des gens. Troisièmement, Jésus croyait des choses que les autres ne croyaient pas, car il était rempli de foi. Il croyait que son Père céleste pouvait et voulait agir dans le surnaturel. Vous savez, ce n'est pas Tony Robbins, Norman Vincent Peale, Clement Stone, ou même le défunt pasteur Robert Schuller, qui a donné la phrase « Tout est possible à celui qui croit ». C'est Jésus.
Je disais au groupe hier, des fois on a peur dans notre langage. Vous savez, le monde a volé des principes bibliques et lui a donné une définition séculière. Puis je disais aux gens, des fois on a peur d'utiliser des mots comme la spiritualité parce que tout de suite on pense, ah, c'est ésotérique là, c'est ésotérique. Écoutez, ce n'est pas le nouvel âge qui a inventé la spiritualité, là. Hein? C'est Dieu, là. Il y a toutes sortes de mots comme ça que le nouvel âge nous a volés, que la culture nous a volés et a donné un autre sens. C'est à nous de reprendre les mots et leur donner le sens que la parole de Dieu nous avait donné à l'origine. Tout est possible à celui qui croit est une phrase qui vient de Jésus. Jésus croyait, il était rempli de foi. Nous devons croire que Dieu veut agir bien au-delà de ce que nous demandons, ou même, j'aime ce passage dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20, parce qu'il dit, ce que nous demandons et même ce que nous osons penser, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Et dans la parole vivante, il dit « osez penser ». Alors, imaginez là, ce que vous osez penser, de ce que vous espéreriez ou que vous aimeriez que Dieu fasse dans votre vie. La parole de Dieu dit « Dieu veut faire au-delà de même ce que vous osez penser ». Ce qui m'amène à vous poser la question, quels sont les rêves? Quelles sont les visions que Dieu a placées en vous? Le quatrième point, c'est Jésus ressentait des choses que les autres ne ressentaient pas. Il était un serviteur passionné, attentionné, accordant de la valeur aux gens. Il s'intéressait non seulement au salut de l'âme. Hein, je ne me souviens pas si c'est en fin de semaine qu'on disait ça, mais dans les derniers jours, je me souviens d'avoir été dans une rencontre puis dire, je me souviens, moi, à l'époque, quand on évangélisait les gens, si quelqu'un n'était pas intéressé au salut, hey, on les laissait là comme si c'était un pion, puis on allait chercher quelqu'un d'autre qui serait intéressé au salut. On ne s'intéressait pas à la vie de la personne, on s'intéressait seulement à l'âme de la personne. Je suis content, moi, qu'on a changé ça, cette approche-là. Là. Puis qu'aujourd'hui, là, on prône de s'intéresser à la personne, incluant son âme, mais à s'intéresser à toute la personne. Parce que c'est ça que Jésus faisait. Il s'intéressait non seulement à l'âme de ses auditeurs, mais il s'intéressait à leur vie en leur présentant un royaume, un environnement, une communauté bienveillante. Dans Matthieu chapitre 9, nous lisons, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Peu importe ce qu'elle allait faire, que la foule allait accepter le message de Jésus ou non, le Seigneur était ému de compassion pour elle parce qu'il s'intéressait à la foule, il s'intéressait à la personne, au groupe de personnes. Matthieu chapitre 14, le verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et quoi? Il fut ému de compassion pour elle. Matthieu 20, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Marc 1, 14, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus était intéressé dans la personne. Sachez ce matin que le Seigneur connaît vos besoins. Il connaît vos faiblesses, il connaît vos manquements. Il connaît également le potentiel qu'il a investi en vous. Des fois, on a de la misère à se voir comme Dieu nous voit. Ah, je suis donc content que David a dit dans le psaume 139, « Je te rends grâce, Seigneur, de la merveilleuse personne que je suis. » Et puis là, il parle de la manière qui a été tissée dans le sein de sa mère et tout ce que le Seigneur a investi et lui a donné. On a de la misère souvent à voir le potentiel que Dieu a investi en nous. Mais Jésus le voit. Jésus le voit. Jésus ressentait les besoins les plus profonds des gens qu'il côtoyait et son cœur était ému de compassion pour eux. Mais il savait également que le royaume des cieux était pour guérir des cœurs blessés, que le royaume des cieux était pour libérer les opprimés.
Et devant la foule languissante, qui hésitait à mettre foi à son message, qui était parfois, qui écoutait, mais qui ne voulait pas s'engager. Avez-vous remarqué que Jésus n'était jamais en colère? Les seules personnes avec qui il était en colère, c'était les pharisiens. Hein? Pour ça, là, on ne voit pas. Et dans le temple, là, quand il a vidé le temple, là, parce qu'il avait changé le temple en maison pour faire de l'argent plutôt qu'une maison de prière. Mais à part de ça, là, tu ne vois jamais Jésus en colère, avec des gens avec des vies tout croches, sont dans toutes sortes de situations. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours un Jésus qui est ému de compassion. Et lorsque Jésus vous regarde, sachez qu'il a de l'amour pour vous et son désir, et que vous puissiez saisir toute la grâce qu'il met à votre disponibilité afin que vous puissiez réaliser la destinée qu'il a imaginée pour vous. J'ai été aumônier pour le service correctionnel pendant 5 ans, puis j'ai travaillé dans un maximum, un supermax, puis j'ai côtoyé des prisonniers avec des vies et des crimes crapuleux. Et je me souviens, une fin de semaine, j'avais entendu 3 gars me raconter les meurtres qu'ils avaient commis, puis c'est des meurtres crapuleux, là, tu sais, crapuleux. Puis je m'en allais chez nous, puis je me disais, une chance que j'habitais à Joliette, puis le pénitencier était à Laval, je pouvais décompresser avant d'arriver dans la maison. Et j'étais en route chez nous, là, puis je me disais, là, moi, je les mettrais sur un mur, ce monde-là, puis je te fusillerais tout ce monde-là. Puis en m'en allant, j'ai dit, Seigneur, c'est fini, je ne mets plus les pieds dans cette place-là. C'est épouvantable. Je ne mets plus les pieds là, comprends-tu? J'y retourne plus, là. Et durant la fin de semaine, j'étais en train de lire dans Ézéchiel. Puis j'arrive sur Ézéchiel 18, 23, qui dit « Le désir de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » Puis le Seigneur me dit « Sais-tu, tu es peut-être un des seuls éléments de grâce dans cette institution-là. » Ouais, je me suis représenté le lundi matin. Et des fois, on regarde la vie des gens, puis on dit, man, il n'y a plus rien à faire avec ce monde-là, là, tu sais, c'est fini, là. Mais le Seigneur dit, lui, le désir de Dieu, c'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu aime l'humanité avec un amour inconditionnel. Donc, ce n'est pas un message de condamnation qu'il faut donner. Ce n'est pas parler de la colère de Dieu. Je me suis inscrit à 3 sites sur Facebook. Au mois de juin, j'ai dit à ma femme, je veux savoir qu'est-ce que des chrétiens disent, tu sais, en dehors de mon propre milieu. Je me suis inscrit à 3 sites sur Facebook. C'est aberrant le langage des chrétiens. Puis, tu sais, il y a des milliers de personnes qui sont sur ces pages Facebook-là. Je trouve ça aberrant. La seule chose que je vois, c'est de la colère, c'est du jugement, c'est de reprendre tout le monde. Puis quand je fais des petits commentaires comme Dieu ne nous a pas appelés à juger, mais il nous a appelés à aimer, hey, je me fais blaster, là. C'est incroyable, incroyable. Puis moi, je dis à ma femme, moi, je lis ce qu'ils disent, puis c'est tous des versets d'Évangile. Hey, ils sont spirituels, ce monde-là, là. OK? Et tu cites un paquet de versets d'Évangile, hors contexte, qui ne veut absolument rien dire, dans le contexte de la discussion. Moi, j'ai dit à ma femme, là, moi, si j'étais un inconverti, là, sais-tu ce que je ferais? Je fuirais ces chrétiens-là. Là. Je fuirais ce monde-là. Je ne voudrais jamais donner ma vie à Jésus. Là. C'est notre message pour attirer les gens. C'est un message de condamnation, de la colère de Dieu. My, oh my, on fait plus de dommages qu'on fait de bien. Et pensez pas qu'on est en train d'évangéliser quand on fait ça, parce que ce n'est pas vrai. Puis à moins que vous soyez, que votre nom, c'est le Saint-Esprit, là, ce n'est pas votre rôle de corriger la doctrine de tout le monde. OK? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Fait que, assumez pas, présumez pas que vous êtes le Saint-Esprit. Et vous, bien, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi? Le Seigneur nous dit d'aimer. D'aimer. Et le restant, là, c'est pas à moi que ce monde-là rende des comptes. C'est à Dieu. Fait que, moi, je laisse leur vie entre les mains de Dieu. Moi, je les aime. J'essaie d'être le meilleur reflet de ce que je comprends du message de l'Évangile, mais le reste en ses mains. C'est pour ça que ma prière,
c'est « Seigneur, donne-moi une compassion pour le salut et la transformation des non-croyants, afin qu'ensemble, on puisse bâtir une communauté bienveillante. » C'est une communauté qui se fait du bien, pas une communauté qui se critique, qui chiale après l'un et l'autre, là. Une communauté qui se fait du bien en attendant notre demeure céleste. La cinquième chose que Jésus faisait, bien, Jésus faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Que faisait Jésus? Il a guéri les malades, il a transformé, restauré des gens, il a délivré ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il libère les opprimés. Le Seigneur est intéressé par le mal à l'âme de son entourage, tout comme vous et moi, vous l'êtes également, j'espère. Car ce mal à l'âme opère des ravages dans notre société. Il y a un vide existentiel que les gens tentent de combler par le plaisir. Savez-vous c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Code Québec. Le Code Québec, c'est été écrit par un des fils légers sur les 6 valeurs des Québécois. Alors, si vous voulez comprendre les 6 valeurs des Québécois, là, vous pouvez lire le Code... le Code Québec. Et c'est un excellent livre. Moi, je recommande le Code Québec à tous mes amis pasteurs parce que ça nous aide à comprendre la société dans laquelle on vit. Savez-vous, c'est quoi la première valeur des Québécois? Vous ne savez pas, hein? Les Québécois, là, on est des hédonistes. C'est quoi, c'est un hédoniste? C'est quelqu'un qui cherche son plaisir. C'est ça qui est le plus important pour le Québécois, son plaisir. OK? C'est son plaisir. Alors, on vit un mal à l'âme incroyable et les gens tentent de combler ce mal à l'âme avec quoi? Avec le plaisir. Avec le plaisir, un plaisir déridé, la boisson, la drogue. Il y a une solitude relationnelle. Et on regarde les ruptures de couple, on regarde les éclatements de la famille, les suicides, le désespoir. On est la province qui a le plus de suicides au Canada. Le désespoir, le racisme, la corruption de toutes sortes, les abus de pouvoir et la manière que les plus faibles sont oppressés. Il y a une apathie dans notre société, une apathie où on dirait qu'il y a une incapacité de la part d'une partie de la population à être émue. Il y a une indifférence envers notre prochain. Depuis la pandémie, moi, c'est incroyable que quand je constate le comportement des gens, de voir comment est-ce que les gens ont... C'est comme eux autres, là, et le reste, bien, tant pis pour eux autres, là. Ils pensent rien qu'à eux, là. Il y a une indifférence de plus en plus flagrante dans la société. Et la base de tous ces défis, c'est une pauvreté spirituelle qui nécessite une intervention spirituelle. Et ça, c'est le rôle de l'Église, si elle veut être une voix prophétique, comme Jésus l'a été sur les questions d'ordre spirituel, moral et éthique. Car l'Église est appelée à interpeller avec courage les gens, les institutions de nos communautés, en les encourageant à vivre selon les principes divins de justice, de droiture, de moralité, de vérité, d'humanisme. On veut là, être capable d'agir en bon être humain, là, tout en promouvant la dignité humaine et la paix. Quand je réfléchis à ce que signifie être le sel de la terre et la lumière du monde dans une société séculière, je pense à des gens qui veulent faire une différence dans leur entourage. Je partageais dernièrement dans une formation, justement, il y a quelques semaines, je faisais une formation dans une église avec le leadership d'une église. Le titre de la formation, c'est « Changer votre monde ». Puis j'étais en train de partager avec eux une histoire d'une travailleuse sociale que Pascal connaît très bien parce qu'il a grandi dans la même église qu'elle. À cause de la nature de son travail, elle préfère garder l'anonymat. Fait que je ne peux pas vous donner son nom ce matin. Mais voici son histoire. Un jour, Dieu a déposé dans le cœur de cette jeune femme qui est devenue travailleuse sociale un projet pour travailler avec les proxénètes juvéniles.
Vous savez, il y a vraiment un assez gros problème. On pense des fois à la prostitution, puis on pense que la prostitution, c'est tout du monde adulte, là. Vous savez que les pratiques sexuelles commencent à oublier le secondaire. Maintenant, c'est au primaire. Et il y a beaucoup de jeunes filles entre les âges de 12 à 16 ans qui offrent des services sexuels. Et puis, elle s'est spécialisée à aider ces jeunes filles-là. Et ce projet-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il attaque directement le trafic humain. Et son projet, c'est de sortir les jeunes filles de la prostitution. Le 6 juin 2013, la presse a publié, à la tête du projet X, depuis 5 ans, Mme Y, je protège son nom, a réchappé des centaines d'adolescentes exploitées par des gangs de rue en Montérégie. Tous avaient été manipulés, voire enrôlés de force dans l'industrie montréalaise du sexe. Vous savez, lorsque cette jeune femme a commencé son travail comme travailleuse sociale, puis qu'elle a commencé à travailler avec les proxénètes, là, elle n'avait aucune idée où allait aboutir ce désir, ce fardeau qu'elle avait de travailler avec des jeunes filles. Son projet est sa façon d'être le sel de la terre et la lumière du monde. En fin de compte, d'être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est d'être et de promouvoir le changement que nous, on veut voir dans le monde. C'est de l'être, ce changement-là, et d'être des agents de changement de ces valeurs que nous voulons voir dans le monde. Et Dieu va faire le reste. Dieu va se servir de vous et moi pour faire une différence dans notre entourage. Alors, je vous repose la question que je vous ai posée tantôt. Je vous ai donné un petit peu de temps pour y réfléchir. Quels sont les rêves et les visions qui tapissent les couloirs de vos pensées? Quand vous regardez autour de vous, quand vous écoutez les nouvelles, quand vous marchez dans les rues de votre ville ou du village où vous habitez, qu'est-ce qui vous vient à cœur? Quelles sont les pensées que vous avez? Je sais que Dieu dépose dans le cœur d'une multitude de chrétiens toutes sortes d'idées pour contribuer à transformer notre entourage. Et je vais vous donner 2 exemples. En 1947, Dieu dépose une vision dans le cœur d'un évangéliste. Un jeune évangéliste américain qui visitait l'Asie pour évangéliser des militaires américains qui étaient là, la guerre de la Corée finissait. Et durant son séjour, devant la pauvreté, la souffrance humaine, le sort d'une multitude d'enfants qui avaient été laissés orphelins à cause de la guerre, on a demandé à cet homme de contribuer et d'aider une orphelinat. Et l'évangéliste n'avait pas grand-chose, mais il a vu le besoin, puis il a décidé qu'il allait donner. Et habituellement, dans ces environnements-là, quand tu donnes une fois, OK, man, c'est fini, là. On va t'en présenter d'autres projets. Tu étais ouvert pour un, on va t'en présenter un autre. Alors, ils ont commencé à lui présenter d'autres orphelinats. Puis le gars, il dit, écoute, j'ai plus des ressources pour le faire. Alors, il écrit à ses chums aux États-Unis, à des amis, à d'autres chrétiens. Puis il dit, écoute, il y a des besoins ici pour nourrir des enfants qui ont été victimes de la guerre. Pouvez-vous m'aider? Et ses amis ont commencé à lui envoyer de l'argent. Et tranquillement, ça a passé d'une orphelinat à 2 orphelinats, à 3 orphelinats. Et dans peu de temps, cet individu-là a fondé une organisation pour aider le parrainage, en fin de compte, des enfants. Et je ne sais pas si vous savez de qui je suis en train de parler, mais je suis en train de parler de Bob Pierce, qui est le fondateur de Vision mondiale. Vision mondiale a un budget de 2,6 milliards de dollars, parraine 3,9 millions d'enfants. Mais ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé quand une personne a demandé à Bob Pierce, « Peux-tu aider une orphelinat? » Et Bob Pierce a fait le premier pas, puis il a pris ce qu'il avait, puis il l'a donné à cette orphelinat. Après ça, il a encouragé ses chums à participer. Et à partir d'une vision que Dieu avait déposée dans le cœur de Bob Pierce, d'aider une orphelinat, il a créé la plus grande ONG de parrainage d'enfants au monde présentement. Là. Vous savez,
La seule chose que Dieu vous demande, c'est de faire le premier pas. Le reste, là, c'est lui qui va s'occuper de ça. Alors, je vous repose la question, quel est le fardeau ou les fardeaux? Quelle est la vision qui tapisse les couloirs de votre pensée et qui semble si grand, si impossible que vous avez peur d'avancer? Je vais vous en conter une autre histoire. Un Québécois, en 1986, alors ceux de vous que ça fait un bout de temps que vous êtes au Seigneur, là, vous l'avez peut-être rencontré, ce personnage-là. Dieu a mis dans le cœur d'un individu qui s'appelait Bob Pierce. Bob Edwards, c'est-à-dire. Et Bob Edwards, c'était un gars qui était à sa drogue, qui était vraiment brisé, qui avait une vie brisée à cause de sa dépendance à la drogue. Et quand que, Bob Edwards s'est donné au Seigneur, il a vraiment eu de la difficulté à s'intégrer. Il était à l'Église Evangel à Québec à l'époque. Il avait de la misère à s'intégrer dans l'Église. Et il a décidé d'aller faire un stage à Teen Challenge en Ontario. Et il a passé au travers du programme de Teen Challenge, puis il a décidé de ramener le programme de Teen Challenge au Québec parce qu'il y avait des chums de ces chums qui se donnaient au Seigneur, puis eux autres aussi avaient de la misère à s'intégrer dans l'Église. Imaginez-vous, là, on parle 1986, là, hein? On est straight aujourd'hui, imaginez en 1986, quand que ces gens-là arrivaient dans ton milieu, là, ils sortaient de la rue, etc. Là, c'était pas tout le monde qui savait comment les accueillir comme il faut. Hein? Bob Edwards a commencé ce programme dans le sous-sol de l'Église Evangel. Il n'avait aucune idée, quand il a commencé, que 26 ans plus tard, Défi Jeunesse aurait une ferme à Lobinière pour accueillir des hommes et fournir des formations offrant un encadrement spirituel à ceux qui désirent de rebâtir et de restaurer leur vie brisée par toutes sortes de dépendances. René Lucier, qui est le président de Défi Jeunesse, en passant, René Lucier, c'est un ancien policier. Étrange, l'association, mais en tous les cas. René Lucier, qui est aujourd'hui le directeur général, il me disait, quand j'ai été donné une formation au personnel de Défi Jeunesse, il dit, nous sommes une entreprise de recyclage de vie humaine qui, jour après jour, investit dans la vie de ceux qui choisissent de vivre un changement radical dans leur vie. Puis moi, je me suis dit, man, oh man, hey, je viens de trouver une nouvelle définition à l'Église. OK? On n'est pas une entreprise, nous, on est une organisation de recyclage de vie humaine. Non seulement que Défi Jeunesse transmet des bonnes valeurs pour inspirer des hommes dans leur processus de restauration et de transformation, mais en plus de ça, là, avec les terres qu'ils ont achetées et les terres que les cultivateurs autour de leur centre leur prêtent, ils cultivent 1 622 000 kilogrammes de légumes frais qui est distribué gratuitement via les réseaux des banques alimentaires du Québec. Alors, voici le miracle. Voici le miracle. Ces gars qui sont étiquetés par plusieurs dans la société comme étant des losers, des anciens drogués, des personnes instables. C'est facile de juger les gens. Hein? À cause de la vie qu'ils ont vécue, c'est ces gars-là qui sont en restauration, qui aujourd'hui cultivent une bonne partie des légumes qui nourrissent des milliers de familles au Québec. Bob Edwards, je ne sais pas pourquoi je suis fixé sur Bob Pierce. Bob Edwards n'avait aucune idée. Moi, j'ai connu personnellement Bob Edwards quand il s'est donné au Seigneur. Et ce gars-là, il avait de la misère à penser ce qu'il allait faire le mois prochain. Laisse faire ce qui allait arriver dans 20 ans. Là. Il n'avait aucune idée ce que Dieu allait faire avec l'obéissance qu'il a eue d'emmener le matériel de Teen Challenge au Québec et de le rendre disponible. Il a fait le premier pas et Dieu a fait le reste. J'ai une foule d'histoires comme ça là, que je pourrais vous raconter qui prouvent que Dieu place dans le cœur des croyants des fardeaux et des visions pour influencer la transformation de nos communautés. Mais se pourrait-il que nous les avortons, ces visions, parce que nous avons peur de payer le prix?
ou que nous avons peur de faillir, ou que nous avons peur d'être ridiculisés? Combien de rêves et de visions sont gardés dans le secret des pensées parce que les gens ont peur de se tromper ou de passer pour des illuminés? Moi, je veux vous confesser ce matin que j'ai failli à plus qu'une reprise de prendre action parce que j'ai eu peur. Donc, moi, je ne suis pas en train de pointer du doigt à personne, là, OK? J'ai passé là. Mais voici ce que j'ai appris en Afghanistan concernant le courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais plutôt la détermination de faire ce qui doit être fait en dépit de nos émotions. Je vais répéter. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais plutôt la détermination de faire ce qui doit être fait en dépit de nos émotions. Je termine ce matin avec une parole que Dieu a donnée aux habitants de Jérusalem par la bouche de son prophète Jérémie. Et je suis convaincu que cette parole qu'il a donnée à Jérusalem, c'est une parole qui s'applique à nous. Dans Jérémie 29, le verset 7, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. » J'aime ça. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené. » Dieu a toujours une intention quand il fait quelque chose. En captivité, et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Le mot « rechercher », c'est un impératif moral et spirituel. C'est un commandement de la part de Dieu de rechercher le bien de la ville où nous habitons, car non seulement que son bien-être en dépend, mais le nôtre également. Il faut sortir des quatre murs de notre Église. On est tellement gras, là, spirituellement, qu'on est en train de mourir dans bon point. Il faut sortir des quatre murs de notre Église et trouver la façon que Dieu veut nous utiliser pour être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est la raison pour laquelle j'encourage des églises comme la vôtre à s'engager publiquement, à prier pour les villes, les villages qui vous entourent dans votre région et à être une voix prophétique sur des questions d'ordre spirituel, moral et éthique. Je vous encourage à bâtir des ponts et non ériger des murs entre votre Église et les autorités municipales et les communautés. Le commandement de Jésus, c'est d'aimer notre prochain comme soi-même, de faire aux autres ce que nous aimerions qu'il nous soit fait. Et quand on réfléchit à des versets comme ceux-là, c'est des versets qui nous invitent à être un élément rassembleur en pratiquant la collaboration, la solidarité, le respect des autres, le développement des leaders, la justice et la miséricorde. Le Seigneur appelle l'Église à être rassembleur. Lorsque j'ai servi 12 mois et demi dans mon dernier déploiement en Afghanistan, j'ai souvent cité Edmund Burke lors des cérémonies de rapatriement quand on renvoyait au Canada un militaire qui était décédé. Sur ces cérémonies-là, la seule personne qui parle, c'est l'aumônier. Alors, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire. Et on sait très bien que quand on fait cette cérémonie-là, que quelques heures plus tard, ces mêmes gars-là qui sont en train de t'entendre, la majorité vont être sur des routes, probablement sur les mêmes routes où celui qu'on renvoie au Canada est décédé. Là. La mort, là, on côtoie la mort au quotidien. Là. C'est pas quand je lis le psaume 23, là, la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es pas dans l'ombre de la mort quand tu es en guerre. Tu es dans la mort. C'est là. C'est présent. Là. Et j'ai souvent cité dans ces cérémonies-là, pour aider les gars à comprendre le sens de ce qu'on est en train de faire, cette citation qui dit « Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. » Pour que le mal triomphe, il suffit que des hommes, des femmes de bien ne fassent rien.
Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire dans notre communauté pour pas que le mal triomphe? Comme j'ai écrit dans un de mes blogs de leadership dernièrement, nos bonnes intentions doivent être transformées en action. Ça ne suffit pas d'être bien intentionné. Quand on va arriver au ciel, le Seigneur ne demandera pas « Qu'est-ce que tu as fait avec tes bonnes intentions? » Tu sais? As-tu eu des bonnes intentions? Non, il va dire « Qu'est-ce que tu as fait? » Évangéliser notre société signifie être le sel de la terre et la lumière du monde, en étant des témoins dans les diverses sphères de notre société. Alors, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur vous invite à faire ce matin? Quelle est la différence? Quel est l'impact? Quelle est l'influence que Dieu aimerait que vous fassiez dans votre entourage, dans votre communauté, dans votre lieu de travail? Une des meilleures places pour commencer, c'est dans notre famille. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses pour les autres. Leur famille est en train de crever. Commençons avec notre famille. J'aime cette citation de Martin Luther King qui m'a bouleversé. Les premières fois que je l'ai lu puis que j'ai réfléchi. L'Église qui demeure silencieuse devant l'injustice est une Église qui perd sa valeur. Pendant que nous, on est en train de louer à l'intérieur de nos bâtiments, puis qu'on se pense très proche de Dieu, si on se concentre juste de louer dans nos bâtiments, l'Église qui demeure silencieuse devant l'injustice qui se passe à l'extérieur de nos bâtiments perd sa valeur. Quand on perd notre valeur, on perd notre voix. Pourquoi que la société a tant de misère à aimer l'Église? Peut-être parce qu'on était silencieux trop longtemps. Pour toutes sortes de raisons, là. Qu'on ne pourra pas changer le passé, mais on peut influencer l'avenir. Alors, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur vous dit ce matin sur la façon d'être le sel de la terre et la lumière du monde dans une société séculière? Moi, je suis convaincu que le Seigneur veut utiliser votre personnalité, vos dons, vos sentiers sacrés. Il veut utiliser la manière qu'il vous a tissé, votre unicité, pour vous utiliser d'une manière particulière pour avoir un impact dans la société et pour faire une différence dans un monde sans espérance. Je vous invite en terminant, j'aime poser des petits gestes parfois. Et je vais vous inviter, pour ceux de vous que ça vous tente, je vous invite à vous lever. Et pour ceux que ça vous tente, ce matin, on a eu une parole qui nous parlait des mains levées. Bien, moi, je vais vous encourager ce matin de vous lever. On ne lèvera pas nos mains, mais on va placer nos mains devant nous. Si ça vous tente, si ça ne vous tente pas, il n'y a pas d'obligation, là. Mais ça vous tente, là, on va poser un geste symbolique ce matin. On va poser nos mains devant nous et quand on a chanté, là, « Je te donne ma vie », on va dire, « Seigneur, regarde, je place ma vie entre mes mains. Maintenant, fais ce que tu veux. Utilise-moi. Je suis en train de te dire que je veux être disposé à écouter, puis aide-moi à avoir la foi pour poser au moins le premier pas. Et Dieu va faire le reste. » Alors, Seigneur, ce matin, tu nous vois. Tu vois nos cœurs, tu vois non seulement nos mains, mais tu vois nos cœurs. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais le cri de nos cœurs, tu connais l'état de notre âme, tu connais les désirs, les aspirations que nous avons. Et Seigneur, ce matin, on veut prendre ce qu'on a. Certains regardent leurs mains et disent « Wow, j'ai quelque chose vraiment à offrir. » Il y en a d'autres qui peut-être disent « J'ai aucune idée de ce que j'ai à offrir. J'ai l'impression que j'ai rien de particulier à offrir. »
Seigneur, ce n'est pas la manière qu'on se sent qui est important ce matin, c'est ce qu'on est prêt à donner. Et comme on a chanté « Je te donne ma vie », ce matin, on te dit « Seigneur, nous te donnons notre vie. Prends-la. » Pour ceux qui sont remplis de confiance, agis au travers d'eux, Seigneur, avec cette confiance. Pour ceux qui sont remplis de doutes, Seigneur, viens fortifier leur cœur. Mets des gens sur leur voie pour les encourager, les aider à comprendre ce potentiel qui existe en eux que tu veux utiliser. Et Seigneur, ce matin, on veut humblement prendre notre vie, la mettre à tes pieds et dire, sers-toi de nous. Pareil comme tu t'es servi de cette travailleuse sociale, de même que tu t'es servi de Bob Pierce, que tu t'es servi de Bob Edwards. Seigneur, on te dit ce matin, sers-toi de nous. On veut faire le premier pas. Aide-nous à comprendre, à voir de quelle manière, Seigneur, tu veux qu'on ait un impact dans notre environnement. On te donne notre vie. Et toi, Seigneur, fais le reste. Et ce qu'on veut dire, Seigneur, c'est qu'on veut te remercier du privilège que tu nous donnes de contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Wow! Merci, Seigneur. Qu'on soit confiant, qu'on soit convaincu, Seigneur, que de la manière que tu nous as tissés, on sait, Seigneur, que tu nous as tissés pour des œuvres que tu as préparées d'avance. Ça fait longtemps, Seigneur, que tu as déjà imaginé la manière que tu veux te servir de nous. Aide-nous, Seigneur, à le voir et à le comprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, frère et père Bergeron. Écoutez, il y en a d'entre vous aujourd'hui, vous avez entendu l'appel de Dieu et vous devez mettre en action le plan, la vision que Dieu a déposée dans votre cœur. Il y en a d'autres d'entre vous, vous êtes ici aujourd'hui et vous demandez, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma vision, je n'ai pas ça. D'abord, supporter, la première étape, supporter la mission ou la vision que Dieu a mis dans le cœur de notre frère Arlette, de notre sœur Arlette et notre frère Jean de Dieu pour Mission Bethesda qui prend soin de 14 orphelins de la guerre en République démocratique du Congo. Ne partez pas de l'Église sans avoir fait un don aujourd'hui à cet organisme-là, à l'arrière, à la machine Interact ou en ligne, ou en mettant un chèque dans une petite boîte, la petite boîte blanche ou la petite boîte en arrière. Si vous ne pouvez pas donner en argent, allez chez vous aujourd'hui, fouillez dans votre garde-robe, trouvez du linge, puis trouvez des bébelles que vous n'utilisez plus, qui vont être utiles pour l'orphelinat là-bas, et ramenez ça à l'église demain ou cette semaine pour qu'on puisse remplir le camion blanc qui est parqué à l'arrière pour envoyer ça au Congo, pour aider à soutenir les besoins de ces enfants-là. Si vous n'avez rien à donner, venez donner du temps aux Samaritains mercredi matin, alors que Dieu envoie des gens de notre communauté et plusieurs d'eux des nouveaux arrivants qui ne parlent ni français ni anglais, qui arrivent ici et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'un environnement de gens qui vont les aimer et prendre le temps d'apprendre à les connaître. Venez rencontrer ces nouveaux arrivants à Sherbrooke. Venez nous aider aux Samaritains. Donc, il y a des choses, en attendant la vision que Dieu vous a donnée, venez et supportez la vision que Dieu a déjà donnée à d'autres. Et ça sera votre premier pas dans l'activation de votre mission ici sur Terre et pour être le sel et la lumière du monde. Alors, soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine ou mercredi ou à d'autres moments cette semaine.